Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonjour mes belles âmes poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors bienvenue sur votre guidance du mois d'août, ce mois estival, ce mois de soleil, ce mois de vacances, ce mois de repos. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que le divin, l'univers vous apporte ici aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août pour vous, pour vos familles. D'accord, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous. Si vous êtes revenu des vacances, ben écoutez, bon courage pour le travail et pour ceux qui partent. Profitez, profitez, profitez. Voilà. Ouh là là, la 7 d'épée, la 9 de bâton. Une histoire où vous avez vécu une trahison dans le passé, ou récemment, lointain ou récent. Et ça a été lourd pour vous. Vous voulez déposer ce bâton-là. Mais voilà, vous continuez à vous battre ici par rapport à cette situation. Ça peut être un combat interne ou un combat avec les autres. Hein. On va dire par rapport à ça, si ça revient. Eh bien, c'est pas que ça revient, ça ne va pas partir. Une histoire qui a été régie peut-être aussi dans une famille, au niveau des finances, ça a été compliqué. Il y a eu un manque ici, peut-être pour payer les factures. Oui, voilà, c'est la conjoncture, hein, avec tout ce qu'on a vécu, la Covid, la guerre, tout ce qui se passe en ce moment, ça ne joue pas non plus en faveur de tout ce qui peut parler d'argent. Mais je pense que cette énergie est une énergie qui a été amenée dans le passé par des gens qui vous ont quand même poignardé ici. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental aussi, qui a créé une forme de misère dans une famille. Hein, je ne sais pas. Bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de privé et de personnalisé, vous avez mon numéro sur la vidéo et vous pouvez tout simplement demander un accompagnement et une aide au niveau de votre guidance privée et personnalisée. Allons-y, mes belles âmes.
10 d'épée, c'est la bonne nouvelle, c'est la fin de cette souffrance, la fin de cette souffrance mentale. Ça vous a drainé au niveau mental, psychologique. Peut-être que vous ne dormiez pas également parce qu'on n'est plus à la 9 d'épée, là on est à la 10 d'épée. Ça veut dire que pendant il y a quelques temps, peut-être cette situation vous a empêché de dormir. Mais on vous promet que ici, c'est bientôt la fin. Et pour que sur la fin, il y a peut-être une action à mettre aussi. C'est-à-dire que prendre le taureau par les cornes et dire que ça suffit. Parfois, il est question de dire stop aussi à certaines énergies qui nous drainent. Hein. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Voilà. Ça peut être par un soin, ça peut être par la prière, ça peut être par une action. Quelle que soit l'action, comment ça vous parle, écoutez tout simplement vos guides. Ils sont là, vos guides. Hein. Les messages sont là. Hein. Peut-être que c'est une histoire qui est reliée à un enfant aussi. J'ai quelqu'un ici qui a envie de vous demander pardon par rapport à une histoire qui a été, où il y a eu de la colère, où il y a eu des mésententes, de la dispute. Ça peut être une reine d'épée avec qui vous étiez en relation, ça peut être vous la reine d'épée et quelqu'un qui a envie de vous demander pardon parce qu'il vous a blessé, il vous a trahi et on parle ici, la personne a vu clair par rapport à cette situation et qui veut communiquer avec une reine de coupe. Ça peut être votre enfant qui veut communiquer avec vous aujourd'hui et qui pendant longtemps ça a été un combat, on s'est défendu, ça a pris du temps, ça a été long, mais aujourd'hui on a envie d'en finir avec cette énergie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, bien sûr c'est une guidance générale, je le dirai, je le répéterai tout le temps. Voilà, si vous êtes là, vous savez que les messages sont généraux. Voilà, ne me dites pas, ben oui, mais c'est pas pour moi, non, c'est pas pour toi, tu vas prendre autre chose. Vous avez le signe ascendant, le signe lunaire, peut-être que ça ne te parlera pas sur cette guidance, peut-être sur ton signe ascendant, lunaire ou solaire, ça te parlera. Et si ça ne parle pas du tout, peut-être que c'est pas tout simplement pour toi aujourd'hui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment, gardez au discernement, c'est très important. Moi, je pense que dans chaque guidance, il n'y a pas de hasard, il y a toujours quelque chose qui va nous apporter une petite lueur d'espoir, de message, quelque chose qui va nous parler. Parfois, ça peut te parler du début à la fin. Parfois, tu peux avoir juste quelque chose que tu vas capter, un truc. Et ce un truc-là va changer ta vie. Donc, ne soyez pas toujours bloqué en début de message. Écoutez jusqu'au bout et dites-vous, bon, peut-être que cette fois-ci, ce n'était pas pour moi, cette guidance-là. Peut-être qu'effectivement, il y a un truc à travailler, mais je suis peut-être pas prête. Peut-être qu'il faut que je me fasse aider, accompagner, parce que c'est trop lourd pour moi tout seul à porter. Vous voyez? La remise en question est très importante. Ben oui. Ok. Ça, c'est la carte de l'équilibre, de retrouver l'équilibre. J'appelle ça redistribuer. C'est l'univers qui redistribue à chacun. On remet tout le monde à sa place. Je dis souvent, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On est ici avec les amis poissons, ok? Je les mets là. La guidance centrale ici, on a souffert. La 3 d'épée, c'est l'énergie où on a souffert par rapport à peut-être avec un homme pour certains, d'accord? Peut-être par rapport à une situation. Vous voyez, par exemple, je suis poisson, moi je n'ai pas du tout eu quelque chose avec un homme là, ces derniers temps, non. J'ai eu d'autres choses, mais qui ne sont pas reliées à un homme. Donc cette carte peut représenter un homme ou votre travail, ou une situation, quelque chose dont on a mis le cœur. Donc ce n'est pas forcément l'homme. C'est là que je vous demande d'avoir le discernement. Mais il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Une situation qui est régie avec des émotions. Un roi de coupe. Donc chacun peut prendre selon son histoire. Ça, c'est la carte où ça a été dur pour vous. Ça vous a mis dans une forme peut-être de dépression aussi. De souffrance mentale. Ça a touché le cœur. Ça a déchiré le cœur et c'est monté dans le cerveau. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu ma boule. Hein? Non. Mais ça vous a tellement... vous avez sans arrêt... retourner la situation dans tous les sens pour essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans votre vie sentimentale, j'ai l'as de coupe. Bien sûr, je ne suis pas étonnée, vous êtes poisson. Dans les poissons, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de... voilà. On donne sans condition, on donne sans attendre. Ça, c'est le Graal. Ça, c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Là, dans cette coupe-là, dans cet as de coupe, il y a toutes sortes d'amour. L'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Il y a ça là-dedans. Vous savez aussi vous aimez, hein, les poissons. Même si vous donnez aux autres, vous savez vous aimer. Mais vous n'êtes pas à l'abri des trahisons, vous n'êtes pas à l'abri des mesquineries, parce que quand vous êtes tellement dans l'amour, les gens pensent que c'est une faiblesse. Et pourtant, ce n'est pas une faiblesse.
Vous avez cette force parce que l'eau est puissante. Il ne faut pas oublier ça. Vous avez une énergie d'eau. Vous avez déjà été en pleine mer. Vous avez déjà pris un bateau et allé en pleine mer. Vous avez déjà vu la force de la mer, de l'eau. Ça fait peur. Hein? Moi, je suis poisson, mais j'ai peur de l'eau. Hein? Alors là, je peux vous dire, quand je vois la mer rougir comme ça, on parle du mugissement de l'eau ici. La mer est puissante et vous avez cette puissance en vous, que vous soyez conscient ou pas. Donc, vous savez donner, mais vous savez également mettre des holas, des stops. Dans votre vie professionnelle, vous avez été trahi, vous avez eu des épées. On vous a vraiment planté. Peut-être une fois, deux fois, trois fois, même 5 fois pour certains. Et ça, c'était des gens qui ont fait des choses de manière délibérée, volontaire. Dans la vie créative, il y a quelque chose qui arrive là, qui va être magique pour vous. Magique. Vous allez faire avec du cœur. Vous allez être aidé aussi. Peut-être que vous le sentez déjà. Vous sentez que c'est ce que je suis en train de mettre en place là. C'est incroyable. Je me sens portée, je me sens poussée. Ce n'est pas quelque chose que vous faites vous-même. Vous avez une force qui vous pousse à le créer. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient, mais vous allez avoir la sagesse, puisque ici on a le hibou qui est là, qui nous parle de sagesse. Et dans votre vie spirituelle, j'ai la 9 de coupe, c'est le Graal. Encore une fois, on a beaucoup d'amour. Cet amour-là vous permet de voir ce qui se passe dans le monde invisible. Sachez que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Et pour vous les poissons qui est tellement dans ces émotions-là, les émotions sont régies par l'amour. Et quand on a l'amour en soi, on arrive à ouvrir beaucoup de portes. Même quand on prend les épées, qu'on a le cœur qui saigne, et on est toujours dans l'amour. Oui, la tristesse peut parfois nous envahir, mais l'amour permet de voir clair certaines situations, même dans nos moments les plus sombres, les moments les plus douloureux, parce qu'on est régi à cette énergie d'eau. Et je dis souvent, je le dis, je le répète sur cette chaîne, que le Christ est un signe d'eau. Le Christ est un signe d'eau. Et donc, on est relié à cette énergie d'eau, cette coupe-là, cette émotion-là. D'accord? On parle encore de couple, bien entendu. Et de Graal, donc ça ramène vraiment, encore une fois, à l'énergie de votre vie sentimentale. Dans la leçon de vie, vous avez vu clair une situation, laquelle, je ne sais pas, on va mettre une extension, on en dira un peu plus. Vous avez vu clair une situation dans votre leçon de vie, et cette leçon de vie va vous amener à communiquer de manière différente dans les différents domaines de votre vie, professionnelle, sentimentale, familiaux. Peut-être aussi vous avez fait de la communication au niveau international avec peut-être les réseaux sociaux, YouTube, je ne sais pas. Vous allez avoir une communication qui sera beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus dans, comment dirais-je, porter vers l'amour, porter vers la, pas seulement la logique, mais vous aurez un équilibre dans votre communication. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas retrouver la paix du cœur. Parce que, bien sûr, j'ai la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie qui vous a empêché de dormir. Et on peut voir ici que vous avez quelqu'un qui vous surveillait là, pendant votre sommeil. Que vous soyez conscient ou pas. Ça peut être un esprit de quelqu'un qui est décédé, qui était là tout le temps à vous surveiller, à vous drainer, à essayer de vous téléguider, de vous guider à sa façon. Et vous avez peur de ne pas retrouver la paix. Mais vous allez la retrouver parce que la paix, elle est là, regardez. Vous allez retrouver la paix ici et dormir comme un bébé. Oui, pendant longtemps, vous n'avez pas dormi par rapport à cette énergie. En fin de mois, ok. En fin de mois, vous avez quelque chose que vous regardez toujours en arrière, mes amis poissons, que vous avez perdu. Ça peut être votre maison, ça peut être votre travail, ça peut être votre enfant, ça peut être un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez perdu ce projet. Mais l'univers vous offre quelque chose d'autre ici, ce mois d'août. Et c'est autre chose, vous ne le voyez pas parce que vous regardez ailleurs. Or, vous avez quelque chose d'autre ici qu'on vous montre. Et vous allez capter ça. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que j'ai le chariot et la victoire. Vous allez le capter et avancer. Vous allez le capter comme ça en plein vol et vous dire, waouh, je tiens. Vous savez, comme quand les gens qui font les courses des chevaux là avec des relais et tout, tu cours, tu prends le témoin et tu continues. Vous allez le capter en plein vol et vous allez continuer votre lancée. Vous n'allez même pas vous arrêter. Et c'est là que j'appelle l'univers qui va vous donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous allez vous débloquer de quelque chose qui vous mettait, qui vous enlissait, qui vous condamnait à un endroit pour aller vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai une reine de coupe ici qui va retrouver, ok, j'ai les amoureux. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer une femme dans votre vie si vous êtes un homme, ou vous allez rencontrer un homme dans votre vie pour pouvoir vivre cet amour ici de manière tout simplement inconditionnelle et divine. Quelque chose qui était bloqué, on va le débloquer ici. Et il y a un contrat là que je vois
avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'action, c'est la reine qui est dynamique, qui met en place peut-être des projets. Ça peut également être sur un projet, c'est pas parce qu'on a des amoureux que forcément on va aller vers quelque chose de sentimental ou un mariage. Ça peut être rencontrer quelqu'un, un partenaire au niveau professionnel avec qui vous allez signer un contrat ou signer un certain engagement, hein, mes belles âmes. Alors, on va mettre votre extension pour demander avec cet oracle de supernaturel. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, dans votre vie sentimentale, j'ai la 9 de bâton. On est en train de déposer les armes là, par rapport à quelque chose qui nous a drainé pendant longtemps au niveau sentimental. On va se détendre aussi. Hein. Je pense que là, vous passez à autre chose, les amis poissons. Vous passez à autre chose. Vous êtes bien avec vous-même désormais. Vous voyez, cette personne, elle s'assoit sur son sofa là, elle prend son whisky, elle se détend, peut-être qu'elle regarde sa télé. Elle est bien avec elle-même. Après, si le reste vient, tant mieux. Et dans votre vie professionnelle, j'ai la tempérance. Peut-être que vous avez été aussi mis accusé par rapport à un procès juridique, quelque chose de juridique au niveau de votre travail, au niveau de vos finances. Quelque chose où vous avez dû mettre de l'eau dans votre vin, d'accord? Et aujourd'hui, c'est peut-être passé par la loi, j'ai la police ici, mais on parle de la guérison avec cette tempérance. Vous allez guérir de ça, de cette trahison, de cette souffrance. Poisson, août 2022, s'il vous plaît, les guides. Waouh! La vie créative. Vous avez créé quelque chose ici. Ok, vous avez vécu quelque chose, j'ai encore la 3 de coupe. Hein. Vous avez voulu créer quelque chose dans le passé et ça a été overdose pour vous. Overdose, ça veut dire que la trahison. Ça vous a peut-être, ça peut concerner votre travail, votre famille. Ça vous a mis dans une forme de souffrance émotionnelle qui est montée dans le cerveau, qui vous a drainé. Parce que j'ai 2 fois la 3 d'épée. Hein. La 3 d'épée, elle est là 2 fois. Et avec le magicien, vous allez quitter cette énergie. Ce mois-ci. Ça y est. Les choses prennent parfois du temps. Ça stagne parce qu'on a le blocage. Ça stagne, mais parce que peut-être qu'on n'a pas encore fait notre propre travail intérieur. Oui, une situation qui vous a aussi mis dans une forme de souffrance, misère matérielle, peut-être dans votre maison, dans vos émotions. J'ai le manque d'argent ici, la 4 de denier. D'accord? Il y a eu une misère sentimentale ici, au niveau d'un couple pour certains. Mais ça n'a pas été seulement ça. Ça a également eu un impact sur vos finances. Il y a eu peut-être un procès dans votre travail, des trahisons. Peut-être que vous avez été viré de manière abusive ici. Il y a eu quelque chose ici. Mais on va vous réparer par rapport à tout ça. Ça a entraîné beaucoup de dégâts autour de vous. Le cœur, l'argent et le repos étaient vraiment nécessaires. Ok. Il y a une personne qui vous a fait quelque chose là et qui a été téléguidée. Je dis ici, je le répète. The devil made me do it. Peut-être, allez voir votre signe ascendant parce que cette carte est sortie déjà tout à l'heure. Il y a une personne qui vous a peut-être traîné à la justice, qui vous a fait peut-être quelque chose d'odieux. Ça peut être un roi de coupe. On me dit ici, le diable m'a fait faire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ça de manière consciente. On parle d'entité ici. Le diable m'a fait faire ça. Cette personne n'a pas fait ça d'elle-même. Comme s'il y a eu un contrat ici avec le diable. Le diable m'a fait faire ça. D'accord? On me dit de vous dire ça. La 8 de denier. Allez, allons-y. Ok, vous allez retrouver la paix avec cette 6 de coupe. Hein. On a la même carte ici, l'harmonie. Vous avez vu clair par rapport à votre paix intérieure. Par rapport à cette situation, vous avez compris qu'il faut que vous redonnez votre paix. Sinon, si vous ne trouvez pas la paix, vous ne pourrez pas en sortir. Et peut-être que vous avez décidé de partir à un autre endroit, de déménager aussi, d'un endroit où vous étiez comme prisonnier. Je ne sais pas, chacun voit selon son histoire. Vous allez communiquer là. Il y a une communication là par rapport, peut-être c'est une personne qui est en prison proprement dit. Vous allez communiquer par rapport à une situation ou quitter un endroit qui était comme une prison. Vous allez recevoir peut-être des documents juridiques ou des papiers pour un logement. Si vous avez fait une demande de logement, vous allez recevoir peut-être, regardez vos mails également parce que j'ai des communications, j'ai des courriers là, pour quitter un endroit où vous étiez dans une prison avec le diable. Hein. Ça, c'est le devil. Hein.
Puisqu'on vous dit, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a réagi, parce qu'il dit que c'est le diable qui m'a fait faire ça. C'est un endroit où on vous a envoyé des énergies de diable. Peut-être que vous êtes à un endroit qui n'est plus aujourd'hui adapté à vous. Peut-être que ça peut aussi être votre propriétaire, votre bailleur, qui considère peut-être que vous n'avez pas payé son loyer, je ne sais pas, ça parle pour une personne, et qui vous envoie des énergies pour vous bloquer dans sa maison, je ne sais pas. Ou il y a un litige ici par rapport à un loyer, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, regardez vos courriers, vous allez avoir une communication. C'est une guidance générale, je le dis, je le répète. Le blocage ici, il y a des gens qui sont bloqués, mais on vous dit que il y a encore peut-être une petite période d'attente ici avec la 7 de bâton pour pouvoir sortir de là. Mais regardez bien vos courriers. Il y a peut-être des courriers que vous allez recevoir pour pouvoir communiquer de manière claire et nette ici pour ouvrir cette porte de prison. La mort, ok, c'est la fin là. Il est question de se transformer de cette situation, de partir ailleurs, de changer de vie, de changer de peau, de muter également par rapport à vos peurs. Et j'ai ici la 9 de bâton encore. La 9 de bâton, c'est le fardeau qui est trop overdose. On arrête là, c'est bon. Et par rapport à ce que vous regardez toujours en arrière, vous avez vu clair aujourd'hui qu'il faut avancer parce que ça vous saigne pour rien. Vous saignez pour rien. Merci les guides. Merci, merci, merci. Et j'ai le roi de pentacle. Qu'est-ce que j'ai ici qu'on me donne? Page de pentacle. Ok. J'ai la lune et j'ai la reconnaissance. Ok. J'ai ici une reine de coupe qui va avoir de la reconnaissance par rapport à une situation. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est vous. Par rapport à une situation qui a été compliquée, longue. J'ai deux personnes là qui ont été peut-être dans une forme de conspiration, qui vous ont surveillé, qui ont pris des photos peut-être, qui vous ont espionné également. J'ai deux hommes là, d'accord? Qui vous surveillent par rapport à votre couple. Et si j'ai envie de remettre une là, merci les guides. Ah ben, j'ai des amoureux. Ça peut être un couple aussi. Hein. J'ai les amoureux. J'ai deux hommes là qui vous surveillent. Une reine de coupe. Ouais. J'ai la 2 de batte. La 2 qui vous surveillent depuis, qui ont peut-être pris des photos, des choses qui ont fait des trucs compromettants sur vous, qui vous ont déstabilisé. Par rapport à un couple, par rapport à une femme. Waouh. J'ai la reine de batte, de gobelet, j'ai le roi de gobelet. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe ici. Et on parle des amoureux. Un couple ici, pour d'autres, hein, parce que c'est une guidance générale. On parle que vous allez avoir de la reconnaissance ici par rapport à quelque chose. C'est peut-être votre maison, votre mari, votre hôte. Peut-être que vous avez vécu tellement de trahison, je ne sais pas. Moi-même, je suis poisson, mais cette guidance, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. D'accord? J'ai envie de te demander ici. Il y a un engagement là, un contrat avec une reine de bâton. Après, beaucoup de misère financière ici, dans une maison. Et j'ai encore le diable. La force, vous avez été forte jusqu'au bout, mais là, vous pouvez plus. Il faut déposer les armes là, parce que ce n'est plus votre combat. Demandez l'aide des guides ici. Vous ne pouvez pas continuer à vous battre toute seule. Ça vous draine. On me dit de vous dire ça, ça vous draine. The devil made me do. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ici, qui a été... Il y a une personne ici qu'on a possédé, qu'on a envoyé des énergies de magie pour vous faire du mal. Et elle n'a pas fait ça de manière consciente. Elle a fait ça parce qu'elle était téléguidée. Je ne sais pas qui c'est. La famille, quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de votre famille, ça peut être une cousine, ça peut être votre enfant. Ça peut être votre tante, ça peut être votre soeur. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une carte là. Vous allez retrouver la paix. Hein. Les accusations par rapport à un enfant. Vous avez le miroir magnétique. Par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage, il y a des projections là. Hein. Vous avez le cadeau. Ok. L'univers prépare cette sortie en grande pompe pour vous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été amenées autour de vous. Vous, les poissons, qui attirez beaucoup d'amour, mais vous attirez également d'ombre parce que vous êtes de la lumière. Vous avez cette lumière innée en vous. Donc les gens viennent pour pouvoir se nourrir de votre lumière. Et quand ils arrivent, vous ne vous méfiez pas, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez affaire à des rapaces qui ont les gens qui ont les dents qui rayent le parquet. Et quand vous mettez le haut là, ben ça ne leur plaît pas. Et là, on vous dit que c'est la fin d'une situation. La fin d'une situation, le début de la joie. D'accord? Acceptez cette fin-là.
pour recevoir votre cadeau. La fin du situation, le début de votre joie. Vous déposez les armes, là, vous déposez le fardeau. La fin d'une situation, le début d'une joie. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être partir ailleurs. On parle de naissance, d'évolution. Vous avez vu clair par rapport aux gens qui vous ont drainé, qui vous ont fait vivre ces cauchemars. Hein. Je vais demander un petit message ici. Merci les guides. Gardien de la pensée. J'ai 2 messages là par rapport à vos anges gardiens. Ce tarot d'anges gardiens. On vous dit ici, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Je ne suis pas étonnée, vous êtes poisson. Vous êtes signe d'eau, vous êtes signe de transmission. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas la place aux sentiments. Vous savez aimer, mais vous savez également mettre le holà. Le 8 de la prospérité ici vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes, mes belles âmes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. On vous dit oui, il y a le klaxon. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Votre voix, chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc, il y a des gens ici qui étaient dans une énergie de 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est le blocage. On pense qu'on ne peut pas y arriver. Et on vous dit que c'est la fin. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège. On a vu la prison tout à l'heure. Et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous avez le potentiel, vous avez les moyens, vous avez la force. Et on vous dit de faire preuve de clairvoyance ici. Vous voyez, ça c'est encore quelque chose qui est bloqué, c'est le pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez-en tirer parti. Mes belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous, qu'elle vous a apporté des éléments, qu'elle vous a apporté de l'intuition, des enseignements également, et qu'elle va vous permettre de cheminer et d'aller vers votre mission divine. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour croiser toutes ces informations. Vraiment, c'est important parce que ça va vous apporter des compléments d'informations par-ci, par-là. Et ça fera quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si malgré ça, vous n'avez pas le bouquet final de votre mois, n'hésitez pas à demander une guidance privée et personnalisée. Je vous invite également aussi à liker, à partager et à vous abonner. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire et ça fait toujours plaisir au cœur de voir que la communauté s'agrandit. Bon mois d'août et encore une fois, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. À bientôt sur cette chaîne Marie Fatma.